Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour un petit tuto carte. Alors c'est parti, c'est une carte toute simple, voilà comme d'habitude. Pour ça vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Alors je fais avec les chutes de papier, donc après vous choisissez votre propre papier, vos couleurs, voilà. Ça je n'impose rien, je fais avec ce que j'ai à ma sauce, comme on dit. Donc j'ai pris une base de carte qui fait 21 cm par 15. Donc ce papier, on va le plier en 3 parties. Donc la moitié de 21, c'est 10 et demi. Donc on se fait un petit repère à 10 cm,5. Voilà. Et on plie notre feuille. Voilà. Au niveau des repères, voilà, comme ceci. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit gabarit, non, un gabarit assez grand quand même, de cœur. Voilà, je pars toujours sur le même thème. Après, vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous souhaitez. Ça peut être d'autres formes. Donc là, j'ai pris un cœur qui fait en hauteur à peu près, je vais faire à peu près 7 cm de hauteur. Et de largeur, il fait 7 cm également. Donc, je centre mon cœur et je fais le contour avec mon crayon de façon légèrement, non, ne pas trop appuyer sur votre crayon. Voilà. Du coup, on a la forme du cœur sur notre base de carte. On prend nos ciseaux, on enlève ce que l'on vient de faire. Hop. Voilà. Donc on a ceci. Maintenant, on va prendre donc un papier avec un fond de couleur. Alors ça peut être un cœur rouge. Voilà. Ça peut être la couleur que vous souhaitez, en sachant qu'il va y avoir une autre couleur. Donc pour l'instant, je vais faire mon contour. Ah, je m'étais écrit quelque chose. Oui, bon, ça n'a aucune importance, je m'en fiche. Hop, allez, je fais mon petit contour de cœur qui est plus petit que celui qu'on a fait juste avant. Je vais vous donner les mesures. Voilà, pour que vous sachiez à peu près. Donc là, il fait 5 cm de hauteur par 5,5. Voilà, pour que ça puisse être au milieu, ici. Donc là, je découpe mon petit cœur. Voilà. C'était un fond que j'avais fait en tuto, il me semble d'ailleurs, en utilisant de la mousse à raser et des encres de couleur. Voilà. J'ai fait le tuto, oui, il y a quelques
Bon, il doit y avoir... Ça fait peut-être pas mal de temps. Hein. Si vous voulez savoir comment on fait, vous pouvez remonter dans les vidéos. Vous verrez le procédé. Alors, arrivé à ce niveau, on va prendre donc une autre feuille de papier calque et on va découper un morceau de 10,5 par 15. Voilà. Donc ce papier, on va venir le fixer à la carte avec du scotch. Alors ouais, du scotch ou on va faire un pli avec du double face pour pas que ça se voit peut-être. On va essayer autrement. Hop là. Allez, je vais essayer autrement. Je vais prendre... Du coup, j'aurais dû faire 1 cm de plus peut-être. C'est pas grave. On va faire 1 demi-centimètre de pli. Alors déjà, je vais enlever un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu trop large. Donc, au lieu de faire 10, je vais faire 10. Au lieu de faire 10,5, je coupe à 10. Voilà. Parce que sinon, la carte ne va pas fermer. Donc, ce serait dommage. Et je disais, on va faire un tout petit pli. Léger. À 0,5 cm. J'ai pas assez appuyé sur mon plioir. Hop, hop. Si, ça. Voilà. Voilà, comme ça, on verra pas le scotch, ce sera quand même plus joli. Voilà, donc soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Donc que je me trompe pas. Hein. Oui. Donc hop, on met sur la petite languette, on met du double face. Et on vient coller son papier bien au bord en haut pour faire un petit volet. Alors, hop. On va y arriver. Voilà. Ça fait plus sympa de ne pas avoir de scotch au niveau de la jointure. Alors ici, voilà, on a un premier panneau. Ce petit panneau, vous allez pouvoir le décorer avec du papier déco
que je n'ai pas choisi. Donc, je vais en trouver un. Alors, j'ai trouvé un petit papier qui me restait d'une précédente création. Donc, je vais pouvoir le mettre là-dessus. Donc, je prends la mesure de ce papier-là. Je pense que j'avais dit 10 cm. Donc, je vais le couper à 9,5. 9,5 par 9,5 par 14. Allez. Hop. Donc, hop. Il va faire 14. 9,5 par 14. 9,5. Voilà. Par 14. Tchouk. Et là, on va pouvoir le coller sur ce panneau comme ceci. Donc on le place bien sur son petit volet. Alors maintenant nous allons pouvoir fixer notre petit cœur au milieu, voilà, de celui que l'on a percé. Hop. Donc on met son petit, on peut le mettre en volume d'ailleurs si vous avez des petits cubes en 3D. Hop, vous pouvez le mettre en 3D. Ça peut être sympa. Voilà. Alors on le place, on le centre. Voilà. J'aime bien la texture en fait de celui avec la mousse à raser. Donc hop, voilà ce que ça donne dans un premier temps. Voilà. Hop, hop et hop. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à agrémenter un petit peu notre carte pour la rendre un peu plus joyeuse, on va dire. Pourquoi pas mettre un petit tampon ici, ou alors, je ne sais pas, voyons, carrément. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'est I love you, voilà. Ça peut être sympa. Et faire du doodle tout autour, ça peut être bien sympathique. Vous pouvez aussi mettre un papier blanc pour faire le fond et écrire dessus. Voilà. Après la déco, c'est voilà, c'est en fonction de vos goûts, de vos envies, du projet que vous avez envie de faire aussi. Si c'est pour un anniversaire, si c'est pour une fête, ça dépend en fait. Voilà. Hop. Hop. Et on essaye de se centrer, de mettre sa petite mousse en dessous. Et on y va sans, en essayant de ne pas rater. Voilà, allez.
c'est pas trop mal. Je nettoie le petit tampon. Du coup, maintenant, on peut décorer avec un petit... son style, hein, voilà. Hein. Moi, mon style, c'est de faire du doodle à l'intérieur. J'aime bien le doodling. Hein, comme vous le savez, je pense maintenant. Alors là, on peut faire donc son petit contour avec son crayon. Voilà. Hop. Voilà. Une petite carte. Tout aussi simple, tout aussi rapide. Voilà. Voilà. Aucune difficulté. Voilà. Vous pouvez après personnaliser comme vous le souhaitez. Hop. Et hop. Voilà. Vous pouvez également faire des petites décos supplémentaires sur le devant. Vous pouvez également arrondir les contours là. C'est sympa aussi. Voilà. Ah, ça c'est coincé. Hop là, voilà. Donc c'est bien sympathique. Peut-être que j'aurais dû faire un cœur qui oui, avec une couleur un peu plus flash que celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un style aussi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser des petits pouces bleus, à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!